Bénissons le Seigneur, levons les mains, prions. Le Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci pour ce soir, merci pour ta parole, merci de nous éclairer, de nous guider et de nous communiquer ta pensée. Montre-nous les ruses du diable, comme tu as commencé à nous l'enseigner depuis le vendredi dernier. Et donne-nous, Seigneur notre Dieu, ton onction et ta sagesse afin de contrecarrer les œuvres des ténèbres. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nombre chapitre, merci. Nombre chapitre 25. Allons-y, nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 25. Voilà, l'histoire que nous allons lire, beaucoup connaissent cette histoire de Balaam et de Balak. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important en ce début d'année, les ruses et les techniques que Satan emploie quand il ne peut plus rien contre toi. Amen. C'est une parole que Balaam, le faux prophète, a conseillé à Balak quand il a vu qu'il n'y avait plus de pouvoir. Nous lisons, Israël demeurait, nous avons lu, la dernière fois, je reviens sur le verset que nous avons lu, Nombre, chapitre 24, le verset 25, et puis le chapitre 25 que je vais lire maintenant. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Le chapitre 25 nous dit, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. Veuillez vous asseoir. De quoi s'agit-il? Nous sommes en train de parler, et ce n'est pas le grand nombre, ni on attendre qui que ce soit, mais nous sommes en train de voir une ruse qu'il faut déceler dans l'attitude de Satan vis-à-vis des croyants. Vous savez, Satan est appelé l'adversaire de Dieu. Il est appelé aussi l'ennemi de notre âme. Ça veut dire que, comme l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et écrivons ce passage 2 Corinthiens, que nous allons lire 2 Corinthiens, avant de continuer, 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens, amen, je vais lire tous les passages ce soir. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 dit ceci. Regardez ce que la Bible dit. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. L'apôtre Paul donne des conseils. Il parle aux Corinthiens pour leur dire, il faut que vous appreniez à obéir. Il faut que vous appreniez à vous débarrasser de tout ce qui est ressentiment. Quand quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du tort, t'a commis toutes sortes de choses, il faut apprendre à lui accorder le pardon de peur que Satan ne vienne t'induire en erreur, ne vienne te pousser à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et il ajoute en disant,
ne laissez pas l'avantage. Ça veut dire que dans la marche, il peut arriver qu'un croyant sincère, honnête, qui aime Dieu, donne l'avantage à Satan sur sa vie. Nous ne sommes pas en train de dire que Satan va posséder la personne. Non. Nous ne sommes pas en train de dire que Satan va entrer dans sa vie. Non. Mais donner l'avantage à Satan, ça veut dire que la personne peut permettre à l'ennemi de lui causer pas mal de tort. Il peut te retarder. Il peut te froisser. Il peut briser beaucoup de choses dans ta vie. Que ce soit les finances, ta santé, tes affaires. Il peut mettre des bâtons dans tes roues. Et ça va te retarder pour rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit, ne donnons pas l'avantage à Satan dans notre vie. Maintenant, revenons à l'histoire. Je suis en train de dire quelque chose, frère. Levons la tête. J'ai dit que Satan, il n'est pas omniscient. Écoutez ça très bien. Parce que souvent dans les milieux évangéliques, on a souvent cette manière où on a souvent l'intention de donner ce que j'appelle la louange ou bien célébrer le diable d'une manière ou d'une autre. On lui attribue des pouvoirs qu'en vérité il ne possède pas. Satan n'est pas omniscient. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas tout. Satan n'est pas omnipotent. Ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Satan aussi n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il n'est pas présent partout à la fois. Le seul qui est capable de cela est Dieu seul. Donc il y a des vertus que Satan ne possède pas. Mais vous voyez les chrétiens dans leur peur, par manque de connaissance de notre Dieu, ils attribuent des attributs de Dieu à Satan. On fait croire à certaines personnes que Satan, il est tout puissant. Ça veut dire, même si tu es né de nouveau, que tu as l'esprit de Dieu, que tu as la capacité surnaturelle que tu as reçue de Dieu, tu as reçu la nature de Dieu, mais malgré cela, Satan va t'attaquer, il va te détruire. Non, c'est pas possible. C'est pas biblique. Et c'est ce qui a amené certains à être désemparés. Au point où ils croient que les sorciers détiennent un certain pouvoir sur les croyants. Mais c'est être foncièrement ignorant. Un chrétien qui croit encore qu'un sorcier peut le tuer, tu n'es pas loin d'être maudit. Parce qu'au fait, écoutez-moi bien, c'est une manière de sous-estimer le sang de Jésus. Et vous savez, il n'y a pas de pardon pour celui qui foule aux pieds le sang de Jésus. Je vais vous faire une parenthèse. Vous savez, quand le Seigneur, et regardez ici, quand le Seigneur nous a délivrés, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'ai promis qu'on parle un peu de la puissance de la croix. Et quand je vais parler de ces choses, je vais expliquer. Et parler aussi de l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix. Et comment est-ce qu'il a fait. Mais regardez, comment est-ce que nous avons été délivrés des conséquences et des influences du diable et de ses agents sur notre vie? Mais simplement parce que nous avons été libérés, nous avons été soustraits de son pouvoir. C'est quand nous étions en Adam, Satan a plein pouvoir sur tous ceux qui sont en Adam. Donc, tant que vous demeurez en Adam, vous êtes en Adam, vous êtes sous le jugement. Mais dès l'instant où vous recevez Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie, automatiquement, vous êtes retranché. Voyez, regardez ici, vous êtes retranché de quoi? De l'arbre Adam, de la vie Adam. Vous sortez d'Adam pour être greffé. Quelqu'un me suit? Sur Christ. C'est deux entités différentes. C'est sur Adam que Dieu a prononcé la malédiction
Et les conséquences se perpétuent de génération en génération. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire? Mais la Bible dit si quelqu'un est en Christ. Mais la Bible dit c'est de par Dieu que nous sommes en Christ. Donc dans 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit c'est Dieu qui nous a retranchés de Adam par un acte divin. C'est spirituellement que ça se fait. De la même manière que, vous voyez, dans le monde des ténèbres, on peut prendre l'image de quelqu'un, l'enfouir l'image de cette personne dans un mouton. Et en tuant le mouton, la personne meurt. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais de cette même manière, le diable ne fait qu'imiter Dieu. Dieu, par un acte divin, nous a transférés en Christ. On n'a pas besoin de sentir, c'est un fait, c'est un acte divin. Et c'est pour ça que, vous voyez, Christ amour, ça, si je vais expliquer ça, vous n'allez pas comprendre maintenant. Donc, il nous a détachés d'Adam pour nous greffer à Christ. Voilà ce qui a été fait. Et c'est la première chose que vous devez connaître. Donc, tout ce qui a été prononcé sur Adam, comme malédiction, jugement, les conséquences de tous nos actes là, tout ça reste en Adam. La malédiction générationnelle, ça reste en Adam. Oh, nous, on n'est plus en Adam. Oh, on est en qui? La Bible dit si quelqu'un, mais on est en Christ, on ne côtoie pas Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Donc les malédictions générationnelles, les malédictions ancestrales et ces choses n'ont plus de valeur pour celui qui est en Christ. Donc pour un oui, pour un non, ne pense plus non. Peut-être que les choses ne marchent pas. On dirait que c'est la malédiction de mon père, côté maternel. On n'a pas coupé mon cordon. On n'a pas, depuis que je suis venu à l'église, le pasteur ne parle que de temps. Mais on ne m'a pas délivré. Mais si tu fais ça, tu es maudit. Je te dis sur la Bible. Si quelqu'un pense comme ça, tu es maudit. C'est-à-dire, c'est une manière de fouler aux pieds le sang de Jésus. C'est de marcher sur. C'est dire que ce que Jésus a fait là n'a pas de valeur. On n'a qu'à venir te dépecer. C'est pourquoi, vous voyez, les vendredis, ce n'est pas seulement la prière. Mais il faudrait qu'on vous instruise dans la voie du Seigneur pour que vous sachiez en vérité quelle est votre position. Là où tu es, maintenant là, tu es un fils de Dieu. Il faut bien comprendre. La raison principale pour laquelle on a tué Jésus, c'est que lui, les Juifs disent, toi qui es un homme, tu t'es fait passer pour le fils de Dieu. Fils de Dieu, mais ça veut dire celui qui est sorti de Dieu. Or, le Seigneur dit, celui qui est né de l'esprit, il n'a même pas l'esprit, il est esprit lui-même. Or, le diable, je vous ai dit qu'il ne mange pas esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème n'est pas, c'est l'ignorance et l'ignorance. Le problème des chrétiens, véritables chrétiens nés de nouveau, c'est pas parce que le diable serait puissant. Mais comme tu ne connais pas ton identité et tu ne connais pas ta position, tu as l'impression que le diable est tellement puissant et qu'il est présent partout. Et pourtant, le monsieur, si tu l'as laissé à Bobo, il est à Bobo. Non, il ne peut pas être à Bobo et être à Yopougon. Dis frère, il faut appuyer ça. Mais il a beaucoup de démons. Quand il a chuté, il est venu avec beaucoup d'anges. C'est ces anges-là, il les met partout. Les anges-là ne se multiplient pas. Donc, s'il y a un ange, un démon à Yopougon, le démon qui est à Yopougon, là, il est à Yopougon. Mais il ne peut pas être à Yopougon et être en même temps à Issia et être en France. Si vous croyez des choses comme ça, c'est une insulte à Dieu. Le seul qui est capable d'être présent en France, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, partout dans toute l'Afrique, en même temps, est Jésus de Nazareth. Et ce Jésus-là, il faut aggraver ça. Mais c'est lui qui habite en toi. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, petit enfant, ne craignez rien. Car ce qui est en vous là, est-ce que les gens t'ont jamais dit ça au village? Il y a des soeurs en Christ nées de... C'est pour ça que si le Saint-Esprit est en toi, là où tu es, tu n'es pas perdu. Dis frère, comment ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui est le tampon de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens.
C'est le gage. Dieu met pas, vous savez, Dieu n'est pas un fossoyeur. Dieu met son cachet quand il a lu correctement. Normalement, dans une administration, si quelqu'un n'a pas lu tout et que tu mets ton cachet, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu deviens coupable. Si le papier là te condamne, ça va te condamner. Si tu mets ton cachet, tu deviens complice, non? Donc avant de mettre un cachet, le Saint-Esprit, je vous ai expliqué ici il y a quelques 3-4 ans en arrière, que dans l'ancien temps, chaque roi avait son cachet. Et le roi là, quand il achète un objet, il met son cachet. Et dans le monde entier, chacun connaissait le cachet de chaque roi. Donc Dieu aussi, quand il est venu sur terre par la personne de Jésus, il est venu avec son cachet. C'est son cachet là qui est le Saint-Esprit. Et quand Dieu regarde la vie de quelqu'un, qu'il voit que la personne s'est détournée de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ et qu'il s'est repenti, Dieu vient et il met son cachet. Quand il a mis son cachet, c'est fini. Là où tu es là, peut-être même tu es tout nu, tu es en slip. Mais dès l'instant où le Saint-Esprit est rentré en toi, tu es sauvé. Est-ce que je suis en train de dire que tu es devenu parfait? Un enfant, quand il naît là, c'est un être humain, mais ce n'est pas un être humain. Est-ce que lui qui est là, il peut manger? Mais c'est un être humain, non? Si tu le tues, on dit tu as tué un homme. C'est la même chose pour toi. Tu peux ne pas tout savoir. Mais là où tu es devenu comme la prunelle. C'est-à-dire, le noir là, le noir qui est dans ton œil là, c'est comme ça que tu es devenu. Tellement Dieu a payé un prix cher pour t'avoir. Que quand quelqu'un... Ouais, regarde, dis frère, il faut aggraver ça là. Mais regarde quand un bébé, un couple a cherché un enfant pendant au moins 15 ans. Et le bébé naît. Dis frère, il faut expliquer. Mais Dieu t'a cherché longtemps. Toi qui es là, Léa, pour que Dieu t'a poursuivi longtemps, il te cherchait. Et quand il t'a saisi, son fils a versé son sang pour satisfaire tout, pour payer toutes tes dettes. Et dit, je veux Léa. Et Léa vient, et voilà quelqu'un qui guette Léa. Oh! Qui va poursuivre ton ennemi là? C'est pas toi-même, même si tu n'es pas conscient, Dieu va frapper ton ennemi. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi la peur doit quitter ton cœur. Balaam et Balak, regardez comment ils sont rusés les deux là. Je suis en train de parler de comment vaincre les ruses du diable. Comment vaincre? Pourquoi? Parce que Satan a des projets contre notre âme. Il a des projets contre nos vies. Il a des projets contre notre destinée. Il peut t'attaquer par toutes sortes de choses. Il n'a pas triomphé, il a échoué. Il t'a attaqué, il voulait te tuer par accident, il a échoué. Par noyade, il a échoué. Il veut détruire ton foyer, il a échoué. Il voulait faire en sorte que tes entrailles soient détruites, il a échoué. Il a échoué, 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 échoué. Maintenant, quand il réfléchit, il a une dernière âme qu'on appelle l'âme fatale. C'est dans ça que je vais vous amener. Il a attaqué, et regarde, Balak est allé le louer, on a 5 minutes. Balak est allé le louer, il vient et dit, bon, Balaam, tu sais, le peuple qui arrive là-bas, actuellement ils sont à Boissou. À Boissou, c'est la ville qui est complètement la ville au sud, en Côte d'Ivoire. Israël est à Boissou, et ce qu'on va te demander, pardon, ils ont vaincu le plus puissant roi de la terre, Pharaon, tu te rends compte? Et ils sont en train de détruire tout sur le passage, ils ont terrassé Jéricho. Pardon, Balaam, ce que tu vas faire, maudis-les. Hein? Il y a des gens qui sont immaudissables. Le mot n'existe pas. Les Français, quand on dit ça, ils sont en train de dire, pasteur, où ça existe? Mon frère, nous, on crée les mots ici en Afrique. Un petit Français qui demande à sa main ce que le pasteur a dit, maudissable. Mais c'est nous, on crée ça. Donc, ce sont vos aïeux qui vont créer les mots et nous, on va employer. Nous, on est créeurs. On n'est pas créateur. Il y a un seul créateur. Nous, les à côté là, nous, on créeur. Amen. Hey, frère, qu'est-ce qui va se passer? Balaam, il sait, lui, c'est un sorcier. Balaam, là, c'est un sorcier.
C'est un mystère, je vais vous décoder ce soir. Le monsieur, vous savez, il y a des sorciers même, il est dans toute sa science. Vrai sorcier, quand il te rencontre, il te respecte. Parce qu'il sait ce qui est en toi. C'est pourquoi il arrivera, tu iras à des funérailles au village, ou tu iras à certaines rencontres au village, les gens vont te regarder et dire, toi là. Et dis-toi, femme, la Francine, tu n'es pas simple. Vous mettez dans Alléluia, ou canqué. Toi, ce n'est pas affaire d'Alléluia. Toi, tu es rentré, que ta main dans quelque chose. Ils savent de quoi ils parlent. Ils iront jusqu'à dire, mais quels sont les blancs qui t'entourent là? C'est des anges qui parlent là. Parce que quand tu te déplaces, il y a une cohorte. Mais toi-même, à cause de ton ignorance, tu ne crois pas à ça. Toi, tu vas, président se déplace seul. Toi, tu crois que c'est à cause de toi, les anges là. Il y a une armée d'anges. Dis frère, où tu as vu ça? Mais quand Jacob, il fuyait, et qu'on lui a dit que ton frère arrive, télégramme, ton frère arrive. Le messager lui a dit, ton frère dit de te dire qu'il vient. Ça avait tout dit. Quand Dieu a vu ça, il a délégué une cohorte d'anges. Et c'est la première fois, ce n'est pas Jacob qui va à leur rencontre. C'est eux-mêmes. Tu vois, quand la situation devient compliquée, Dieu sait que là où tu es là, regarde, Dieu te chérit trop. Dis frère, il faut appuyer ça là. Est-ce que tu sais que les mamans, c'est pour ça qu'une maman est exceptionnelle. Quand maman a 200 points, papa a 25 points. Dans une maison, le papa peut dire, toi là, tu ne manges pas, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Je te dis, si tu manges, tu vas voir ce que... Et puis les deux sont d'accord. Dis-toi, je te dis en même temps, il ne faut pas donner à manger à quelqu'un ici aujourd'hui. Les deux ils entrent sans se coucher. La maman, là, elle va violer le roi de son mari. Elle va sortir, réveiller son fils. Voilà, tu vas me tuer un jour. La maman est rentrée se coucher, elle n'a pas pu dormir. Pourquoi? Parce que l'enfant ne la sort pas des entrailles de son père. Ça sort, il y a un mystère entre une maman et puis son fils. Dis frère, il faut aggraver ça. Mais c'est pourquoi Dieu dit, si une mère, il ne dit pas papa. Quel papa? Papa même, on ne lui a pas demandé, il dit, c'est pas mon enfant. Il lui ressemble, il dit, c'est pas pour moi. Je vous dis au nom de Dieu, je vous dis ça. Mais quand il grandit, il fait tout. On dit les nommer. Il dit, mais bon, je voulais demander pardon à la famille. C'est mon sang qui est là. Une maman va te réveiller, va faire tout. C'est pourquoi, vous voyez, et qu'est-ce qui va se passer là, frère? Balaam qui est un sorcier, parce que je vais vite, Balaam qui est un sorcier, il va pour maudire Israël. C'est Balak qui l'a loué. Parce que Balak même a essayé jusqu'à quand il a vu que ça ne marchait pas. Il allait louer un sorcier. Vous savez, c'est ce qui va arriver sur le chemin des élus de Dieu. C'est-à-dire, l'ennemi te voit. Est-ce que vous savez que avant... Dis frère, il faut dire ça. Depuis même avant ta conversion, les palabres qui ont commencé dans ta vie, ton foyer, ta santé, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis petit. Pour certains, tu étais à l'école, au lycée. Quand il est même là, on vit ton étoile. Et pourtant, tu étais loin de devenir chrétienne, craignant. Mais Dieu sait toutes choses d'avance. Dis frère, il faut aggraver. Il dit, c'est pourquoi il a envoyé il dit, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Aïe. Mais avant la fondation du monde là-haut, Adam n'est pas encore créé. Les anges même ne sont pas créés. Comment les anges vont être créés? Adam va être créé, Adam va pécher, et puis Jésus va venir naître pour... Mais Dieu, il n'est pas pompier. Dis frère, il faut ajouter ce que tu veux dire là. C'est pourquoi quand tu t'inquiètes, Dieu te frappe. Tu le minimises.
Ce qui va se passer demain, là, Dieu a pris les dispositions. Ta nourriture de demain. Aujourd'hui, tu es sorti, tu es rentré, rien, zéro. Mais demain, ta nourriture est garantie. Balak, il loue Balaam, sorcier. Il dit, va maudire Israël. Mais il ne sait pas qu'il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Il y a des hommes, on ne peut pas enterrer. On peut enterrer, dis frère, il faut appuyer ça. Aïe, mais les gens sont morts. Lazare, le jour que Lazare mourait, il y avait beaucoup qui étaient morts dans son quartier. Ils sont allés les enterrer. C'est pour ça que là où tu es là, tu es unique. Je ne suis pas en train de... Écoute, je ne suis pas en train de te motiver. Je dis, tu es unique. Ton index même montre que tu es unique. Il y a des choses qui arrivent à certaines personnes. Pas parce que tu es particulièrement particulier, non, mais parce qu'il y a une grâce divine qui t'a localisé. Ça fait que Dieu, de toute façon Dieu il est en train de te privilégier. Les gens qui sont autour se demandent, mais lui là, tu n'es pas parfait, hein, mais l'amour que Dieu a pour toi. Tu étais païen, les sorciers pouvaient te manger. Et pourquoi ils ne t'ont pas mangé? C'est Jésus-Christ. Balak a fait tout. Quand il n'a pas pu, il allait louer Balaam. Il allait dire à Balaam, Balaam viens. Balaam a tout essayé. Il est allé une première fois dans les incantations. Vous savez, les gens peuvent sortir de leur corps. Ils tournent sur ton toit. On dirait ça. C'est eux. Je ne dis pas que tout ça, c'est eux. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont fait des incantations en criant de nom, franc. On dit, ah, on a essayé, on n'a pas pu. Hein. Il dit, bon, écoute, mon argent là, tu as donné. Et derrière loué. Fais tout pour le tuer. Il dit, mais regarde, on fait tout. Lui là, on ne sait pas dans quoi il est rentré. Les gens qui vont à l'église, on les tue comme amusement. J'allais à l'église et puis il est rentré dans Christ. Dis-moi, je ne vais pas à l'église. Je suis dans le Christ. Tout. Nous, on ne va pas à l'église. Hein? Nous, on est dans Christ. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Le secret que je voulais révéler est que Balaam et puis Balak, les deux, Balaam a appelé Balak pour lui dire, j'ai un dernier truc qui est effilé. Ceux-là, ils vont tomber eux-mêmes dans leur propre pierre. Voilà ce que Satan cherche. Le premier point qu'on a vu vendredi dernier, c'est que Satan cherche, la première chose qu'il fait à faire, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est là, il va te donner une sagesse, un boulot, une stratégie. Il va te donner une certaine intelligence. Mais cette intelligence est pervertie. Ce boulot-là est perverti. Tout est perverti. Il va t'amener à t'éloigner du Seigneur. T'éloigner de l'écoute de la parole. Il va te dire non, ce n'est pas le fait d'aller tous les vendredis à l'église, tu vas faire quelque chose. Toi, tu es là où tu es là, tu es préparé. Ce n'est pas les mardis là qui vont te sauver. Dimanche même, tu as sauté. Les dimanches, tu peux travailler. Tout ça là, tu as souffert pendant des années, tu es pauvre, tu es malheureux. Dimanche, va au travail. Tout ça là, ce n'est pas mauvais. Mais tu vas comprendre que derrière cette voix gentille qui veut ton bonheur, c'est pour que tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes, c'est subtil. Tu ne sais pas que tu es en train de t'éloigner et que ta foi est en train de perdre en intensité et en densité. Tu ne sais pas. Toi qui avais l'amour de la parole, la crainte de Dieu, qui avais faim et soif de la parole, tu vois depuis un certain temps, tu vois que tu n'as plus faim et soif de la parole. La parole de Dieu ne te dit rien. Tu n'es pas venu au culte, ça ne te dit rien. Tu commences à regarder des films bizarres, ça te dit. C'est ce que tu faisais il y a quelque temps. Et puis tu étais culpabilisé là. Rien ne te dit. C'est comme tu es immunisé. C'est ce que Satan cherche. Dis frère, il faut donner un exemple. Il a parlé au fils prodigue. C'est même Satan là. J'ai dit, il ne va pas te dire non, voilà, péché, adultère. Non. Il va te mettre dans un réseau. Ou toi-même. C'est-à-dire quand tu regardes, tu dis ça, si ce n'est pas Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu qui m'a mis dans ce groupe. Mais regarde comment les choses décollent. Mais regarde comment par semaine, j'ai actuellement 250 000. C'est des bonnes choses. Mais je vous ai dit, les bonnes choses peuvent tuer ton âme. Le fils prodigue,
Satan a soufflé à son oreille. Dis à ton papa de te donner son héritage. Dis à ton papa. Dis à ton papa. Il le pousse. Il le pousse. Un matin, il a papa. Il voulait te parler là. Papa ne prend pas ça en mal. En temps normal. Je sais que c'est quand papa meurt. Ça me fait mal quoi ce que je vais te dire. C'est quand papa meurt qu'on partage l'héritage. Mais je ne sais pas quoi, depuis un certain temps, papa, donne-moi ma part. Je vais aller me chercher. Regarde, quand tu as des frères, quand tu marches avec quelqu'un, c'est-à-dire l'idée qu'il dégage, tu as l'impression que c'est une bonne idée. Actuellement, je vais travailler, je ne sais pas, il y a un frère Branamis là, qui m'a dit de venir gérer son entreprise et que tous les matins on va méditer. J'ai dit non, c'est une bonne idée. Un frère Branamis, on parle de Jésus, on est tous autour de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend l'esprit? Ce sont les ruses, la malice. Il te proposera, c'est pourquoi il a parlé à Ève, il a dit à Ève. Il a dit à Ève. Il a dit à Ève, quoi? Viens voir. Il dit, mon mari n'est pas là. Non, qu'est-ce que c'est que j'ai dit, est couché avec toi? Ton mari n'est pas là, c'est une affaire de choses. Je te parle de quelque chose. Tu vois la pierre là que votre type là dit, il ne faut pas vous aller manger. Là, regarde bien. Moi, écoute, moi mes trucs, ce n'est pas des trucs. Regarde toi-même avec tes yeux. Regarde bien. Moi, je suis mauvais. Hein? Il m'a jeté dehors. Quand depuis je suis dans le jardin ici, depuis je suis venu vous trouver ici, je vous dis que lui qui est en haut, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas. Mais vous ne me croyez pas. Regarde bien le fruit qu'il est là. Quelqu'un qui t'aime, qui veut ton bonheur et qui ne te montre pas les bonnes choses. Le pasteur parle de la croix, mais il ne te montre pas la prospérité matérielle. Tu es fou, bien quoi. On ne parle pas de prospérité ici. Dieu bénit. Mais Dieu bénit, il veut bénir l'œuvre de tes mains. Ce n'est pas en priant, en tombant en transe que tu vas devenir riche. Si c'est ça là. Nous on est en plein temps. On tombe en transe, on se lève, on tombe en transe. On va remplir ici là d'argent. Elle va dire, c'est vrai. Et la Bible dit qu'un coup comme ça, elle voit que le fruit là est juteux. Comment quelque chose que tu n'as pas mangé, tu vois que c'est juteux. Et que c'est agréable. Et que ça doit être doux. Satan n'a pas dit, tu vois, insulte Dieu, maudit Dieu. Fait non. Quand il a essayé toutes les âmes, impudicité, adultère, tout ça, il ne peut pas. Il va t'appeler. Vous allez sympathiser. Il va passer par une amie, une religieuse, quelqu'un qui aime la Bible comme toi. Dis-moi, tu sais, on est tous chrétiens évangéliques. Moi-même, tu sais, oh, là-bas, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Celle qui est venue là, qu'est-ce qu'elle est venue te dire? La Bible dit, examine-toi à la lumière de la parole de Dieu. Celle qui se dit chrétienne, même communauté ou bien une soeur en Christ là, fais attention. Et puis elle va aller couper le fruit. Elle a mangé. Elle a vu que c'était bon. Quand elle a mangé, elle n'était pas. Elle a donné aussi à son mari. Son mari à qui Dieu a parlé bouche à bouche pour dire on ne mange pas ça là. Tellement que Satan a convaincu Ève. Elle a donné son mari, après il a mangé en même temps. Voilà d'où le malheur a commencé. Mais vous croyez que quand il était dans le jardin là, il ne les a pas tentés dans beaucoup de choses? Dis frère, comment tu sais? Mais la Bible dit que le diable rôde. C'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est nous les premiers? Les premiers parents là, ils rôdaient autour d'eux, ils rôdaient jusqu'à il les a tapés. Quand il voit, il envoie pornographie. Il dit non, tu ne fais pas ça. Tabac, tu ne fais pas. Mari de quelqu'un, tu ne fais pas. Fais quoi type là, je vais faire et puis chose même. Bon, envoyons boulot. Boulot, tu vas travailler dans un dépôt de boissons. Dis non, mon Dieu est saint, il n'aime pas ça. Dis bon. Bon, ça c'est un réseau de vente, c'est-à-dire de façon pyramidale. Quand tu envoies 3, tu montes. 3, tu montes. 3, tu montes. Et ça là, c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais en cherchant les 3, tu es obligé de sympathiser avec des gens. Tu es en train de faire des disciples.
Tu dois aller chez eux, les convaincre, parler. Au moment où tu vas t'en rendre compte, il y a longtemps, tu es très loin. Je parle à quelqu'un. Diable, il n'est pas bête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Balaam et Balak, les deux, quand ils ont parlé, c'est ça qui est le dernier verset du chapitre 24. Quand ils se sont concertés, qu'ils ont fini, ils sont allés chacun de son côté. Mais Israël, qui n'a pas eu vent de leur concertation, a demeuré à Sittim. Qu'est-ce que vous faites là? Quand vous voyez vos ennemis, regarde, tu vois deux personnes qui venaient contre toi, et puis ils te regardent jusqu'à... Et puis ils se saluent. Et puis chacun prend son chemin. Si tu es intelligent, tu fais quoi? Toi, tu restes là comme ça. Israël est resté là, chapitre 25. Là où Israël est resté, tu restes là pour chercher quoi? Oh, Balak est allé voir le roi de Moab pour dire, envoie tes plus jolies filles vers Israël. Donc, aller rouler leurs fesses comme ça. Et tout étant, ça a baissé pour plein de choses. Quand les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont dit, toi, quel est ton nom? Oh, chacune des filles là a une divinité. Dieu, ce qu'il entend, c'est-à-dire quand ils étaient là, arrêtés là, Dieu parlait à leur esprit qui était ici. Ils ont dit, ouais, ce qui est mauvais ici. C'est-à-dire le pasteur même, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas, hein, au nom de Dieu, hein, je ne sais pas s'il vient. Le pasteur, il voit le mal partout. Je suis en train de cheminer avec un frère, Christianisme Céleste. Christianisme Céleste, ouais, ce qui est mauvais, dis donc. Il parle de Jésus, nous on parle de Jésus. Et même ils ont la croix, ils ont l'œil même dans leur mur. Nous-mêmes, on n'a pas l'œil. Moi, je ne sais pas quoi, le pasteur, lui, il s'est dit, on n'a qu'à rester dans l'église là. Tu es fou, on t'a dit de rester ici. Tu chemines avec christianisme céleste quand toi tu es christianisme terrestre. Céleste et terrestre marchent ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Affaire à suivre. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous bénisse.